Il y a 2 ans, le 5e président de la République démocratique du Congo a été investi lors de la première passation pacifique et civilisée du pouvoir. 2 ans après, la politique congolaise a connu beaucoup de moments forts. D'abord, la coalition qui a accompagné le président Félix-Antoine Tshisekedi lors de cette alternance pacifique a été rompue. Le bureau de l'Assemblée nationale a été destitué. L'Union sacrée de la nation pour la reconfiguration d'une nouvelle majorité parlementaire pouvant accompagner le chef de l'État dans sa vision a été créée. Occasion pour nous de nous poser la question sur l'entendement de la population autour de cette union sacrée. J'ai décidé de faire porter le grand projet de refondation du pays par l'ensemble des forces vives, politiques et sociales que compte notre pays au sein d'une union sacrée de la nation. C'était le 6 décembre 2020, d'un temps solennel et ferme. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo mettait fin à la coalition au pouvoir en annonçant la mise en place de l'union sacrée. Près de 3 mois après, cette vision a attiré presque tous les spectres politiques avec des figures d'éproux. Des alliances se sont faites et défaites au prix de l'adhésion à l'union sacrée. Si le concept est presque sur toutes les lèvres, du côté de la population, certains n'y comprennent rien, d'autres sont même perdus par rapport à son contenu. L'union sacrée, comme le mot le dit, c'est on appelle tout le monde de conjuguer un même verbe. Mais en fait, dans le fondement, la substance de l'union sacrée dont les politiciens parlent, moi personnellement, je ne comprends presque rien. Jusque-là, dans tout ce qui l'union sacrée essaie un peu de développer, de défendre, en tout cas jusque-là, je ne connais rien. Au-delà de cet entendement, une catégorie pense avoir compris le concept et à chacun son interprétation. C'est une nouvelle dynamique avec une nouvelle vision du chef de l'État, ne visant pas à conquérir le pouvoir, mais avec le gens avec qui il a déjà conquis le pouvoir. Qu'on puisse quand même avoir un appel de conscience à tout un chacun pour que toutes les choses puissent bien marcher. Le chef de l'État a fait appel à tout Congolais de mettre la main à la pâte pour la reconstruction de notre pays. L'Union sacrée est une initiative du chef de l'État qui a besoin de tout le monde, quelle que soit votre tendance politique. Si le président de la République dit avoir mis en place cette vision pour répondre aux desiderata de la population, il devrait faire attention aux attentes de ces dernières qui espèrent beaucoup au changement. Nous souffrons énormément dans ces pays. Que nos politiciens pensent cette fois-ci au bien-être des Congolais. Aujourd'hui, nous avons une multitude de jeunes qui a déjà eu un niveau, mais qui manque d'emploi. Et on ne souffre plus. Nous construisons une force économique à main d'œuvre humaine, mais qui n'est pas exploitée. C'est la première des choses. Il faut que les jeunes puissent avoir un emploi pour que chacun puisse être autonome. Et cela va épanouir le pays. Que le politicien de toutes tendances confondues regarde vers la même direction pour le redressement de notre économie. Rien à voir à un regroupement ou une plateforme politique. Les membres de l'Union sacrée signent et persistent qu'elle n'est qu'une vision mise en place par le président de la République pour apporter le changement. Au regard de la tendance qui se dessine déjà au sein de l'Union sacrée par rapport à la question de partage de postes, le président de la République devrait rectifier les tirs et tenir compte des desiderata de la population.